Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Voici les titres. Lancement d'une plateforme officielle pour le recensement des médias au Sénégal. Le ministre de la Communication a annoncé ce lancement d'une plateforme officielle au recensement des médias. Plus de détails dans le développement et puis des camions sénégalais à la frontière gambienne. Le trafic reprend après plusieurs accords entre le Sénégal et la Gambie. Vous en aurez également les détails dans le développement. L'actualité, c'est aussi les boulangers du Sénégal réclament de nouvelles concertations sur le prix du pain lors d'une conférence de presse. Plus de détails dans le développement. La page internationale bouclera ce flash d'informations. Restez connectés car le développement, c'est dans un bref instant. Journal que nous ouvrons avec le lancement d'une plateforme officielle pour le recensement des médias au Sénégal. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a annoncé ce lancement d'une nouvelle plateforme officielle destinée au recensement des médias au Sénégal. Cette initiative vise à centraliser et à faciliter l'accès aux informations concernant les différents organes de presse du pays, afin de mieux structurer les paysages médiatiques nationaux. Pour marquer ce lancement, le ministre organise un point de presse qui se tiendra le vendredi 16 août à partir de 10h à la place de la presse. Cette rencontre sera l'occasion pour les responsables de présenter en détail les fonctionnalités de la plateforme, les objectifs visés par ce recensement et d'expliquer également les avantages pour les médias, les professionnels du secteur et le public. L'actualité, c'est aussi le regroupement des boulangers du Sénégal a lancé un appel demandant aux autorités pour l'ouverture de nouvelles concertations sur la fixation du prix du pain. Lors d'une conférence de presse à Guédiawaye, les boulangers ont exprimé leur mécontentement concernant le prix actuel de la baguette fixé à 150 francs CFA qu'ils jugent insuffisant pour garantir la viabilité de leurs activités. Selon les représentants du secteur, les coûts de production, notamment les facteurs d'eau et d'électricité, ont connu une hausse significative, ce qui rend difficile pour les boulangers de maintenir leurs activités tout en respectant le prix imposé. Et puis parlons blocage des camions sénégalais à la frontière gambienne. Le ministre des Infrastructures et des Transports aériens, Malik Ndiaye, accompagné de son collègue du commerce Serigne Gueye Diop, a annoncé avoir obtenu mardi la libération de 353 camions sénégalais bloqués à la frontière sénégalo-gambienne. Selon Malik Ndiaye, cette percée diplomatique a été réalisée grâce à des discussions fructueuses avec leurs homologues gambiens des transports, des travaux publics, des infrastructures, Ebrimon Silla et du commerce Boubacar Ismaël. Et puis l'actualité, c'est aussi la brigade commerciale des douanes de Cœur Aïp a découvert un dépôt clandestin de médicaments qui venait d'être débarqué d'une pirogue. Les produits prohibés se composent de 196 pots, de 1000 comprimés de chlorphérinam, tablettes
37 pots de 1000 comprimés de chlorphérinamine, mallette et 200 boîtes de 10 paquets de 8 comprimés de purégrey sans la contre-valeur de ces produits est estimée à plus de 270 millions de francs CFA. L'actualité que nous terminons avec l'actualité internationale. En Thaïlande, la Cour constitutionnelle destinée le Premier ministre et Srettha Thavisin ouvrant une nouvelle période d'instabilité dans un pays habitué aux crises cycliques. La plus haute juridiction du Royaume a rendu son verdict ce mercredi 14 août 2024, 12 mois après sa nomination. Le Premier ministre a été destiné par la Cour constitutionnelle. Voici cet élément met fin à ce flash d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Sénégal 24. Bonsoir.